Passons dans le bureau, messieurs, où nous pourrons nous épancher à loisir sur cet effroyable coup du sort. Ah, mon ami. Même le ciel est en pleurs. Ah, la pierre philosophale. L'une des premières découvertes de Lara. Ah, Lara Croft, on la croyait mort, elle est de retour. La voilà. Je parle pas de moi, je parle évidemment de Tomb Raider 5 sur les traces de Lara. Inga Croft, c'est la sœur allemande de Lara, c'est moi. On a dit Maïté Croft aussi quand on m'a vu comme ça dans les couloirs de Game One. Franchement, ça ressemble. Et puis je suis mieux dessiné qu'elle chaque année. Bon, j'ai toujours été très méchant avec Lara Croft et avec Tomb Raider. J'ai adoré le premier Tomb Raider. Après, ils ont commencé à se foutre de la gueule du monde chez Eidos, à nous sortir chaque année le même jeu, toujours aussi buggé, mais de plus en plus beau et avec une natte toujours encore plus en 3D. Bah ça continue, encore une année de plus. C'est bientôt Noël. Regardez comme elle est bien habillée, elle est super sexy là dans ce début, dans cette cinématique. Vous allez voir qu'à la fin de la cinématique, elle retrouve les fringues qu'elle a habituellement. Donc voilà. Donc bah c'est bientôt Noël, c'est peut-être même Noël au moment où vous regardez cette émission. Et comme d'habitude chez Eidos, ils nous ont pas envoyé, comme à tous les journalistes, ils n'ont pas envoyé Tomb Raider 5 pour qu'on puisse le tester dans le numéro de Noël, ce qui semble mauvais. Ça veut dire que c'est mauvais et qu'ils ont peur qu'on le dise. Voilà. Bon, pour une fois, vous verrez que je serai moins méchant que d'habitude. J'ai grandi entre temps, j'ai un peu évolué. Je leur en veux un petit peu moins. Ça reste quand même un bon jeu. Moi, j'ai adoré le premier Tomb Raider. Ce que je leur reproche, c'est d'avoir jamais corrigé les bugs qu'on trouvait dès le premier épisode, depuis le tout premier épisode. À chaque fois que Lara se cogne contre un mur, elle reste cognée contre le mur, elle bouge pas. Regardez comme elle est mignonne quand même. Super bien foutue. On voit sous sa culotte. Pas mal. Donc là, elle va sortir dans les coulisses. Et on va la retrouver, elle va changer de tenue. Ça veut dire qu'en dessous, elle est habillée comme je suis habillé moi. Donc voilà, le gros reproche, c'est d'avoir jamais réglé la jouabilité de ce jeu, alors que c'était son principal défaut depuis le début. À chaque fois, ils améliorent les graphismes, ils augmentent le tour de poitrine de Lara, mais ils ne touchent jamais à la jouabilité. Donc vraiment, moi, c'est mon gros reproche. On va voir que cette fois, il y a quelques petits détails de jouabilité qui ont été améliorés, mais vraiment pas tous. Et le principal, c'est-à-dire Lara qui se colle contre un mur et qui reste plantée là comme un piquet, voilà, ça c'est toujours là, et c'est vraiment dommage. Pour le reste, me disais, après tout, j'aimais bien le premier Tomb Raider, c'est jamais que la même chose, donc pourquoi je n'aimerais pas Tomb Raider 5, puisqu'on en est au 5e épisode. J'ai compris ça en voyant Driver, j'avais testé Driver, j'avais adoré ça. Driver 2 est moins bien que Driver 1, parce que techniquement il est moins bien, ils ont voulu mettre plus d'objets et ça rame, et pourtant j'aime bien quand même Driver 2. Alors je me suis dit, pourquoi ce serait pas pareil pour Tomb Raider ? Et je me dis, bon, moi je ressens plus ce truc-là, mais je pense que les vrais fans de Lara vont aimer quand même ce 5e épisode, parce qu'il faut reconnaître qu'il est très très beau. Il y a Manu qui fait des hochements de tête derrière, parce que Manu il est très fan de Lara Croft, et il me disait, il se faisait des week-ends avec son copain carrément, ils se réunissent tous les deux, et ils finissent un Tomb Raider en un week-end, ce qui est une performance, parce que c'est quand même assez long les Tomb Raider, mine de rien. J'ai beau en dire du mal, c'est quand même un jeu qui dure longtemps. Bon, j'ai commencé par me tromper de chemin, J'aurais pu tourner tout de suite à gauche et commencer par un parcours d'entraînement, mais on va rentrer direct dans le vif du sujet. On va tuer des chiens comme d'habitude, parce que vous savez que Lara c'est la spécialiste des espèces en voie de disparition, de tirer sur des gens, des chiens, des choses comme ça. Et comme vous voyez, le système de combat est toujours aussi foireux. C'est-à-dire que la caméra cadre Lara, mais pas forcément la bestiole ou le mec qui vous agresse. Donc résultat, bah voilà, on se retrouve encore à tirer un peu dans le vide sans trop savoir de quel côté on vise en fait. Donc ça aurait pu être changé, ça n'a toujours pas été changé, il n'y a vraiment rien à faire. Ils sont têtus comme des mules, je me suis Eidos. Ah regardez, tout au fond, il y a une espèce de fontaine ou un truc comme ça. Je vais m'approcher, j'appuie sur la touche action. Et ça ouvre une autre espèce de trappe, donc on va y aller. C'est de l'autre côté, de l'autre bout de la ville, ça commence à Rome. Oui, je disais, elle est morte, on croyait être débarrassé et tout, mais non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est vraiment morte, et ce que vous avez vu au début, c'est des gens qui se réunissent pour évoquer sa mémoire et ses diverses aventures. Donc l'idée sur les traces de Lara, donc cet épisode, c'est de voir Lara à différentes époques de sa vie, dans différentes aventures, un peu comme ça avait été fait pour Indiana Jones, où on pouvait voir, mais je suis encore perdu moi, où on pouvait voir Indiana Jones quand il était petit. Donc voilà, là c'est un peu l'idée avec Lara Croft, donc ça permet de refourguer encore un Tomb Raider pour Noël, comme d'habitude. Parce qu'ils font l'essentiel de leur chiffre d'affaires sur ça. Je râle toujours parce qu'en fait je me dis que la jouabilité ils l'ont améliorée dans des jeux comme Soul River, et c'est ça qui me fait rager, de me dire que chez Eidos ils sont capables de faire des bons jeux jouables dans le genre de Tomb Raider, presque exactement le même sauf que c'est pas le même personnage. Et puis bah voilà, ils font leur tête de mule pour Tomb Raider, ils ont pas changé de système de jeu depuis le début, et ça c'est vraiment dommage. Mais bon,
suis pas le seul à râler, donc ça va, ça me rassure. Mais c'est leur méthode de pas envoyer des jeux aux testeurs pour Noël qui me révulsent et qui m'écœurent un petit peu. Donc voilà, je suis très colère, comme d'habitude. Bon là, je me fais un peu bouffer par des chauves-souris. Alors comme d'habitude, on a des medikits et plein d'objets qu'on verra tout à l'heure. Par exemple, une trousse de soins. Voilà. Et là, je vais récupérer quelques petits points de vie. Donc voilà, ça c'est toujours le problème. Vous voyez, elle vient de se cogner et elle reste plantée contre le mur. Je vous le refais, voilà. N'importe quel autre personnage, si j'appuyais là, il ferait le tour, il se tournerait. Là, il faut se tourner soi-même et faire tout le tour. Donc ça, c'est très pénible quand on est en train de se battre, quand on a besoin de courir assez vite. C'est toujours pénible d'avoir à faire ça très rapidement. Et je parle pas des bugs, regardez, je mets mes bras dans les murs, mais c'est pas grave. Je traverse les pylônes et tout. Il y a quelques bugs qui ont été corrigés au niveau des... Comment dire, quand elle grimpe à une ficelle. Là, elle est toujours, vous voyez, bras gauche dans le mur, bizarre. Bon, ça empêche pas de... Ça ne nuit pas à la jouabilité, mais c'est quand même pénible d'avoir un jeu aussi attendu que ça et qui soit toujours bourré de bugs, vraiment comme d'habitude. Bon, là, on va sauter en l'air, il va falloir que je fasse un gros saut. Hop là, c'est parti, et on va passer sur le côté pour voir si on peut récupérer des trucs. Alors là, la différence qui fait que c'est encore pire que d'habitude, regardez, c'est des mouvements de caméra façon Resident Evil. La caméra est fixe, vous voyez, voilà, alors je peux me mettre dans la peau de Lara, voilà, repasser automatiquement dans la tête de Lara, on va dire, en vue subjective. Mais regardez ça, franchement, c'est pas super pratique comme angle de caméra. Donc surtout, il faut le faire soi-même, il faut recadrer soi-même l'action en allant se mettre en vue subjective, ce qui est vraiment pas pratique. Donc ça, c'est encore un truc c'était pas une bonne idée de faire ça, mais bah ils l'ont fait. Donc non seulement ils corrigent pas les autres trucs, mais ils trouvent des trucs pour que ce soit encore pire. C'est horrible. Bon, ça reste quand même jouable, il faut pas exagérer, il y a quand même des défauts, c'est vrai que, je sais pas, je me focalise sur cette pauvre Lara, il y a bien d'autres jeux qui ont plein de défauts aussi, donc faut pas non plus, c'est comme si une grande vedette et qu'on l'aime bien, voilà, on lui pardonne rien, alors que d'autres, à la limite, on laisserait passer. Oh, il y a encore un chien, je vais être très prudent, et là, la caméra me montre que la clé que je viens de récupérer, je sais pas si vous avez aperçu, en haut, elle va permettre d'ouvrir cette porte. Comme quoi les énigmes, c'est toujours aussi malaise. Donc voilà, on va sauter juste au-dessus. Ah oui, je voulais vous faire voir un petit peu, elle a des jumelles, Lara. Ça aussi, c'est un des reproches que je ferais. C'est les mêmes jumelles que dans l'épisode précédent. C'est un truc qui avait été inauguré dans l'épisode précédent, je crois bien. Regardez, je vais utiliser les jumelles. Voilà. Maintenant, il dit utiliser. Voilà. Utiliser, voilà. Et regardez bien, je tourne la tête à droite. Je peux pas tourner la tête à droite plus que ça. C'est quand même lamentable. C'est comme, regardez, je vais vous le faire avec ma tête. Si je tourne avec ma tête, je fais... Voilà, c'est pas plus que ça. Dans la vraie vie, je peux regarder derrière moi si je veux. Donc voilà, ça c'est chiant, surtout quand vous avez un fusil de sniper qui est lié à ça, et que vous pouvez pas avoir un type qui serait là sur le côté, il est 3 mm plus loin, je suis obligé de ressortir du menu, de laisser tomber les jumelles, et ensuite de les ressortir une nouvelle fois. Donc vraiment, ça c'est pénible. Je vais plutôt sortir les flingues, voilà. Et on va discuter un peu avec le clébard, qui doit se trouver quelque part par là. Il est derrière moi, ah, derrière toi Guignol, crie Manu. Voilà, et on va sauter un peu en l'air, histoire de pas trop se faire toucher. Donc c'est très acrobatique, très joli, mais c'est un peu du n'importe quoi les combats, comme d'habitude. Ils prétendent avoir amélioré un petit peu l'intelligence artificielle de vos adversaires. Franchement, j'ai rien vu de plus brillant. Ils sont toujours aussi cons que des footballeurs. Non, je suis méchant, j'aime bien le footballeur un peu. On va dire un patineur artistique. Non, allez, non, on peut pas dire du mal de Cornelro non plus. Je peux rien dire du mal de personne. Oh, alors là, il y a un type qui me tire dessus. Vous voyez, il est là-haut. Alors, je vais vite me mettre à couvert. Je vais me mettre à couvert, je vais me mettre les bras dans les murs, comme ça il pourra pas me tirer dessus. Ça va être super. Voilà, donc je vais lui tirer dessus jusqu'à ce qu'il s'en aille un petit peu. Voilà, et on va essayer de le suivre ensuite. En fait, je me dis c'est pas facile avec les lunettes et avec les lunettes et la natte. Je comprends pourquoi elle est aussi peu jouable, Lara, en fait. C'est parce qu'elle est encombrée par ses par ses nattes. Alors voilà, regardez, là il y a une espèce de seau, comment on appelle ça? Une espèce de pierre en forme d'étoile qui nous servira à ouvrir une porte un petit peu plus loin. Donc je vais la ramasser. Il en faut 2 comme ça pour ouvrir la porte. Hop là. Et je vais ressortir le flingue parce que je crois qu'il va pas tarder à réapparaître. L'autre il apparaît toujours au même endroit, donc comme ça il n'y a pas trop à se gourer. Voilà, il est en face. Vous voyez là, point de vue stratégie, il n'y a pas grand chose à faire à part sauter sur les côtés. Mais voilà, là je vois pas, je lui tire dessus, je vois absolument pas où il est. Alors que la caméra elle devrait se mettre là, s'il était pas trop bête. Et me montrer que j'étais pile derrière un poteau. Et que c'était pas une bonne idée. Voilà. Donc c'est ça que je reproche vraiment, c'est des problèmes de jouabilité. Sinon elle est mignonne, attendez, on va la remettre un petit peu, regardez. Elle est quand même mieux foutue que moi, quand même assez clairement. Et puis bien modélisée, elle est tout en rondeur, comme moi. Moi c'est plutôt des rondeurs genre Maïté. Alors un truc nouveau dans cet épisode, c'est qu'on peut faire l'équilibriste, le funambule, regardez. On appuie sur la touche contrôle et dès qu'il y a un fil, elle peut marcher sur le fil. Et de temps en temps, il faut rétablir l'équilibre. Quand elle perd son équilibre, vous allez voir, elle est un peu déséquilibrée. Il faut que j'appuie à droite et à gauche. Donc voilà, là j'appuie un petit coup à gauche, ça la rééquilibre et je peux continuer d'avancer.
Si je rééquilibre pas dans les 2 secondes qui suivent, évidemment, elle tombe. Elle se retrouve en bas. Donc si c'est pas trop, bah, c'est pas très grave, on a qu'à recommencer. Par contre, si c'est 200 mètres, elle finit en bouillie, comme d'habitude, avec un petit gémissement. Alors, je les aime bien, les gémissements de Lara. C'est le truc qui donne envie de la cogner contre les murs et de la faire grimper à des trucs, parce qu'elle pousse toujours un petit soupir d'effort qui est bien sympathique. Bon, allez, on va continuer. Là, sur le côté, il y a un levier qui va me permettre de retourner dans la zone où j'étais tout à l'heure. On va pas y aller tout de suite, mais on va au moins ouvrir le levier. Alors, ce qu'ils ont amélioré, je trouve pas mal, c'est que quand on est face à un levier ou un truc comme ça, c'est plus facile de l'actionner. On n'est pas obligé d'être pile en face comme c'était avant. Quand vous voulez ramasser un objet, par exemple, vous n'êtes pas obligé que ce soit pile entre vos jambes, alors que dans le dernier épisode encore, c'était comme ça. Il fallait vraiment être pile poil sur un objet pour pouvoir le ramasser. Donc voilà, ça au moins ça change. Tiens, petit exemple. Voilà, je me mets sur ce truc. Voilà, l'exemple marche pas, c'est horrible. Il faut que je m'approche. Voilà, là je suis pas pile à côté et elle le ramasse pas. Mince, je voulais montrer un super exemple gentil, j'y arrive pas. Voilà. Donc je l'ai mis entre mes jambes, ça marchait. Enfin, dans l'ensemble, j'avais l'impression que ça marchait mieux, ça, le coup de ramasser des objets. Donc voilà, petit progrès à ce niveau-là. Gros progrès graphique, je trouve, au niveau des lumières et tout. Alors c'est peut-être moi, j'ai peut-être pas bien ouvert les yeux dans l'épisode précédent. Je sais pas s'il y a eu de vrais progrès techniques, mais en tout cas, il y a vraiment des décors super beaux, avec des effets de lumière géniaux. Ah, on va trouver une nouvelle arme, un nouveau flingue, qui est bien sympa, et qui nous servira, il va nous servir tout de suite d'ailleurs. C'est un flingue qui tire des plus grosses balles. Alors cette porte-là, on peut l'ouvrir. Pourquoi celle-là et pas les autres? Ne me demandez pas. Mais c'est comme ça. Et regardez sur le côté, il y a une espèce de, comment on appelle ça, de lunette. C'est un truc de fusil de sniper qui va nous permettre de tirer avec précision sur des gens. Il y avait déjà ça dans l'autre épisode. Donc le problème, c'est l'angle de visée. Enfin, en tout cas, l'angle de tir, on peut pas aller trop sur les côtés. Alors regardez, je peux combiner des objets comme on le faisait. Je vais donc combiner la lunette, tac, avec le revolver qui est juste en dessous. Voilà, et regardez, ça tourne en 3D, formidable. Et on voit que maintenant on peut viser. Donc je vais passer en vue subjective, je vais sortir le flingue d'abord. Ah non, c'est pas le bon flingue. Il faut que je sorte le bon flingue. Ah bah si, pourtant. Voilà. Je passe en vue subjective et regardez, là je peux viser ce cadenas. Voilà, ça ouvre la porte. Autrement, j'aurais pas pu l'ouvrir. Voilà. Je vais prendre un midi kit quand même, me souffle Manu, parce que c'est peut-être pas une mauvaise idée. Je vois pas si je suis bien en point ou pas. Oh si, ça avait l'air d'aller quand même. Donc voilà, un autre truc à récupérer. Super, on va le ramasser. Et ça marche pas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je croyais que ça marchait mieux, mais en fait, c'est moi qui me plaçais mieux du premier coup au-dessus des objets. Mais en fait, il faut vraiment être pile avec l'objet entre les jambes, comme d'habitude, pour que ça marche. Donc voilà, tous ces petits détails, vraiment, ça gâche. Et puis surtout, ça fait quand même 5 ans qu'ils sont là, ces petits détails. Et ils auraient vraiment pu trouver le temps de les corriger. Ça aurait été quand même la moindre des choses. Et ben ils l'ont toujours pas fait, donc vraiment ça sent le truc commercial et c'est un petit peu énervant. Bon, c'est commercial les jeux, c'est normal, mais bon, si vous cherchez un bon jeu de plateforme, faut encore dire du bien de Spider-Man, mais par exemple Spider-Man c'est un héros qu'on connaît et ils ont fait un super jeu avec. Je vais courir un peu, il y a le truc de sprint, vraiment original et tout, et qui est pourtant rien d'autre qu'un Tomb Raider-like, mais au moins il y a des choses un peu nouvelles dedans. Lara Croft, il y a quelques nouveautés, elle peut chloroformer des gens, il y a un petit côté un peu Metal Gear où il faut être un peu plus, comment dire, un peu plus discret qu'avant, voilà. Mais sinon, ça change pas grand-chose. Oui, elle peut donc chloroformer des gens pour les endormir. C'est pas mal. Alors regardez, j'ai mis le premier saut dans l'espèce de serrure. Je sais pas comment ça s'appelle, moi je ne parle pas couramment le langage de Lara. Je vais bien me mettre en face et on va utiliser... C'est une clé de jardin en fait. Si quelqu'un a une clé de jardin comme ça, il m'écrit, parce que vraiment, j'ai jamais vu ça. Voilà, ça a ouvert une grille sur le côté, je vais pouvoir rentrer à cet endroit-là. J'aime bien quand même les mouvements de caméra, les musiques et tout ça, c'est quand même assez sympa. Donc encore une fois, j'ai été toujours assez méchant avec les Tomb Raider qui ont suivi le premier. J'étais très fan du premier, je l'ai fini, j'ai adoré ça vraiment. Le 2, ça sentait déjà le réchauffer, le 3, j'en parle pas, et le 4, c'est terrible. Donc là, on en est quand même à 5. Hein. Ça fait beaucoup. Mais ils ont promis que c'était le dernier. Ils ont intérêt, sinon je me déguise en Lara Croft, Lara Croft nulle pour la prochaine fois. Le dernier sur PlayStation, me dit Manu. Ah bon, les autres machines y échapperont alors. Alors, voyons voir. Après, il devrait passer à autre chose. Un autre genre de jeu serait plus du Tomb Raider-like en fait. Donc c'est pas trop ce que ça va être encore. Oh, il y a des types qui vont essayer de me tirer dessus. Vous allez voir qu'ils sont idiots. On parlait d'intelligence artificielle. On va les écouter parler et on comprend qu'ils sont pas beaucoup plus intelligents que leurs prédécesseurs. Quoi? Idiot! Idiot! Arrête de jouer au cow-boy, tu vas attirer les Indiens! Il lui parle lentement pour qu'il comprenne bien. Vous voulez qu'on la tue ou pas? Ta mère a dû te nourrir au whisky frelaté, hein? Et ton cerveau ne fonctionne plus très bien. Comment vous savez ça?
Oublie ça, oublie ça. Attendons qu'elle ait rassemblé toutes les pièces. Comme ça, nous allons toucher le gros lot sans faire d'effort. Sûr, vous êtes un sacré malin, cher. Ah, quand même, ils arrivent à mettre des plans au point. Ils nous laissent récupérer les trucs et après, ils nous les volent. Je crois que c'est le plan le plus intelligent qu'un méchant ait jamais réussi à mettre au point. Bon, alors nous voilà là. Alors, il peut toujours nager. Là, il y a une petite zone où on peut nager. Juste pour vous faire voir. Voilà, elle nage toujours aussi bien. C'est joli, les petites bulles et tout. C'est vraiment joli. Donc, on retrouve tous les mouvements de Lara, tous les mouvements qui ont été ajoutés au fil des épisodes. C'est-à-dire que c'est vrai que maintenant, elle peut se suspendre à une corniche et tourner l'angle de la corniche. Ça, c'est vraiment très bien. Elle pouvait pas le faire avant. Donc ça, c'est vraiment mieux. Elle peut grimper à des grilles, des échelles et ce genre de choses. Donc, tous les mouvements qui ont été ajoutés au fil des Tomb Raider, on les retrouve ici. Donc, si vous êtes habitué à des Tomb Raider, et je pense qu'il faut vraiment être fan pour acheter encore un épisode de plus, vous serez quand même en terrain familier. Il n'y a pas grand-chose de nouveau. Donc voilà, mais ça fait plaisir, je pense, quand on est très fan de la retrouver, même si on râle un peu parce que c'est pas amélioré comme on aimerait. Ah, une cloche. Alors je sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais pour ouvrir un truc, faut tirer sur cette cloche en fait. Je dis ça, je suis resté coincé là longtemps. J'arrivais pas à trouver d'endroit pour sortir. Et si je m'étais souvenu qu'un plan m'avait montré la cloche, eh ben j'aurais été moins cloche, j'aurais tiré dessus tout de suite. Voilà, regardez, elle regarde vers la cloche quand j'avance en plus. Donc vraiment, c'est souligner lourdement ce qu'il faut faire. Donc j'aurais vraiment dû y penser, je suis vraiment un boulet. Voilà, on va ramasser. Oh, un petit fusil à lunettes, j'ai déjà. Alors je sais pas si vous voyez en face de moi, il y a un petit mur pour le moment. Donc je vais monter là-dessus, on va sonner la cloche. Si j'avais un marteau, là. Si j'avais une cloche. Voilà, alors hop, on va monter, les commandes sont inversées. Voilà, oui, ça brille un peu quand la cible est localisée. Voilà, et je vais pouvoir sauter de l'autre côté, formidable. Donc on va faire des acrobaties. Donc c'est toujours sympa ce petit mélange d'acrobatie, d'exploration, de combat et tout ça. C'est du Tomb Raider quoi. Mais ah là là! Et voilà, elle est morte. Et voilà, tout ça parce que j'ai raté un saut à 1 millimètre près. C'est vraiment dommage. Oh, c'est la fin en plus. Je suis désolé. Donc voilà, on va peut-être voir la tombe, la tombe de Tomb Raider. Regardez, voilà, c'est comme ça que finissait. Bah voilà, on va finir là-dessus. Bon, allez, je vais pas être trop méchant. Achetez-le si vous êtes très fan de la série. Si comme moi vous en avez un peu marre d'être roulé, ne l'achetez pas. Et puis c'est tout. Allez, ciao, à bientôt pour un prochain level 1. Où sont mes flingues? Je sais plus. Tant pis.